Brightest day, and blackest night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Une tuerie les mecs, une tuerie. Salut à tous, c'est Bad Dag, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui j'espère sera courte, pas comme d'habitude, mais ce qui devrait aller compte tenu qu'il y a ici qu'une seule pièce principale et pas 1 million d'accessoires, donc je vais essayer de faire le tour assez vite. Donc voilà, dernière arrivée, le Green Lantern de chez Sideshow, hein, la premium format au format 1/4, un quart. Donc voilà, j'ai pris la régulière tout simplement parce que j'ai pas pu avoir l'exclusif. Je me suis réveillé un petit peu tard, donc j'ai pas vous savez, le point en super pouvoir, mais enfin c'est pas très grave, puisque ceci me convient complètement. Donc déjà je vais commencer par vous présenter la boîte en fait, parce que je la trouve sympa. Alors, attendez 2 minutes. Elle est énorme. Elle est énorme, voilà. Attendez-vous à recevoir un véritable parpaing au moment de la réception du Green Lantern, parce que voilà, c'est vraiment une très grosse boîte. Bon bref, pas grand chose à dire, j'aime beaucoup l'artwork, elle est simple, elle est très Green Lantern en fait, donc voilà. Hop, donc ça dégage. Ensuite, donc voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler globalement de ce que je pense de la pièce. Et notamment au niveau d'un ressenti qui s'est fait d'une façon un petit peu générale, à savoir une déception concernant le fait qu'il n'y ait pas de vêtements, en fait, hein, de véritable fabrique sur la statue. Moi, en fait, je l'ai prise justement pour ça. Je pense que ça n'aurait pas rendu vraiment aussi bien avec des vêtements. Enfin, je peux me tromper, mais moi, c'est vraiment la vision que j'ai de Green Lantern, à savoir quelque chose d'assez organique dans le costume. Green Lantern, je pense qu'il est un peu à part au niveau des costumes par rapport à Superman, Batman, etc. Flash et j'en passe. Parce que voilà, il a vraiment ce côté organique en lui, comme dans le film en fait. Hein. Vous voyez, quand c'est pas un costume physique qu'il a, c'est quelque chose qui lui est donné par le pouvoir de l'anneau. Et c'est quelque chose de vraiment organique. Et on retrouve vraiment en fait ce côté organique là, avec déjà avec la sculpture qui est sublime. Et puis surtout le paint utilisé. J'étais pas chaud au début sur cette histoire de peinture métallisée, mais franchement c'est assez bluffant, quoi. Enfin c'est magnifique. C'est vraiment comme je perçois le personnage de Green Lantern. Donc ce que je vais faire tout de suite en fait, c'est que je vais passer en mode comme d'hab caméra embarquée. Comme je vous ai dit, je vais essayer de ne pas faire durer la vidéo trop longtemps. Et je vais pouvoir vous montrer vraiment en détail toutes les facettes de cette statue. Voilà, donc ça va pas être super évident de pas trop trembloter, d'essayer de tout vous montrer en essayant si je peux de tourner la statue. Mais voilà, donc je vous montre, j'essaie de faire ça en gros plan, en espérant qu'il y ait assez de lumière. Au niveau du paint, c'est à l'habitude de Sideshow. C'est pas dégueulasse, c'est pas moins pire que ce que j'aurais pu m'attendre en tout cas. Mais voilà, on retrouve ce paint uniforme, paint un peu gouache. Bon, ça manque de nuances, quoi, comme d'habitude, quoi. Donc je parle bien au niveau du visage, hein, au niveau de la couleur peau. Je vais essayer de me rapprocher, de faire une petite mise au point. Bouge pas, voilà. Donc voilà, ça manque de petites nuances. C'est dommage. Pareil pour les cheveux, c'est une espèce de marron uniforme. Voilà, il n'y a rien de transcendant. C'est sympa, mais c'est pas transcendant. Au niveau du paint et de l'aspect métallique, c'est bluffant. C'est vraiment l'une des plus jolies peintures que j'ai pu voir au niveau de produits dérivés. Attends, j'essaye de capter aussi de la lumière si je peux. C'est que ce putain de parapluie, c'est pas évident. Voilà. Et l'aspect métallique, il est à tomber, quoi. Clairement, c'est à tomber, quoi. Tant que je suis là aussi, un petit détail dont j'avais pas fait attention lors des photos, c'est que vous avez la lanterne en fait qui est dans le socle et je l'avais carrément pas vu, quoi. Et comme vous avez pu le voir sur les photos, il y a un light-up. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite parce que c'est ce qui m'a fortement décidé sur la pièce en fait. Ça a vraiment été l'élément déclencheur. Petit bug, je m'en excuse. Donc ça a vraiment été l'élément déclencheur.
Et je vais vous allumer ça tout de suite. Si je trouve le bouton, paf. Voilà. C'est magnifique. Elle est magnifique. Franchement, avec le light-up, c'est vraiment sublime, quoi. Et vous avez le petit anneau aussi ici qui s'illumine. Si j'éteins, il ne bouge pas. Vous voyez. Bon, je reviendrai de toute façon en mode stable un petit peu plus tard pour vous montrer ça en gros, enfin en plan un petit peu plus éloigné. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la statue et je vais essayer de vous montrer l'autre côté. Voilà, donc statue tournée. Je m'aperçois juste d'un petit truc étrange au niveau des cheveux, c'est qu'ils ont laissé une mèche de tentouse derrière. C'est pas. Ils auraient peut-être pu l'amener chez le coiffeur avant, mais enfin bon, c'est pas dramatique. Juste pour vous montrer, en fait, la sculpture, elle est énormissime, quoi. Les mecs, genre d'un point de vue anatomique, sont des tueurs. On sent bien que le mec, il est tourné, ça se sent dans les muscles et tout, tellement c'est bien sculpté. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment top. Et puis bon, c'est vraiment aussi la sculpture qui donne cette élégance à cette statue, quoi, qui fait vraiment tout le charme de cette statue, quoi. Elle est vraiment sublime. La pose est vraiment, vraiment pas mal. Je vais essayer de retourner ça ou donner le profil aussi tant que j'y suis. Voilà, vraiment, vraiment super sympa, quoi. Le profil, enfin je veux dire la face, la sculpture, c'est vraiment la représentation que je me fais du perso, même en termes de sculpte de visage, quoi. Je vois bien le Green Lantern avec cette face-là, quoi. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait, quoi. Donc je vais retourner sur un plan un peu plus large et je vais finir la vidéo en vous donnant ma petite note et en vous donnant aussi d'autres points, notamment les avantages et puis aussi les défauts. Voilà, donc concernant les points positifs, comme je l'ai dit un petit peu avant, hein, paradoxalement le fait de ne pas avoir de vêtements, c'est ce qui c'est vraiment ce qui fait le charme de cette statue, je trouve, au niveau du paint en tout cas, quoi. Parce que c'est vraiment le paint métallique, il est vraiment magnifique et j'ai même envie de dire, faut le voir pour le croire, quoi. De toute façon, vous le verrez bien sur la vidéo, vous l'avez sans doute déjà vu sur photo, mais voilà, le paint, je trouve que c'est vraiment ce qui fait le charme de cette statue. Ça n'aurait pas été pareil avec de véritables vêtements. Et puis bon, c'est vrai que DC Collective, ils sont aussi passés par là, enfin DC Direct, j'entends, avec une autre Incar qui est aussi très jolie. Mais moi, voilà, je préfère vraiment cet aspect organique. Donc ça, c'est vraiment un gros plus me concernant. Pareil au niveau du masque, plutôt pas mal à ce niveau-là. Bien évidemment, la base, c'est vraiment le gros point fort en fait, de cette statue. Hein. Moi, comme je vous l'ai dit, sans l'éclairage, sans le light-up, moi je ne l'aurais pas prise clairement. Là, c'est vraiment un gros plus. La base est vraiment très jolie. Petit point négatif cependant, je ne trouve pas l'emboîtement de la statue dessus vraiment, vraiment précis. C'est pas que j'ai forcé, mais ça manque peut-être un peu de finesse à ce niveau-là. Je vais continuer aussi sur les points un petit peu négatifs. Dans ce que je trouve de négatif, donc, il y a vous voyez, au niveau de la tête et du corps, je trouve pas la démarcation, mais ça je l'avais vu sur les photos. C'est pas que j'en avais peur, mais c'est que je me suis dit, bon, à mon avis, ce sera pas bien mieux quand je la recevrai. Et effectivement, c'est pas bien mieux. Donc la jonction entre la tête et le corps, je la trouve pas moyenne, mais elle manque vraiment de finesse et de précision, quoi. Il y a des petits rebords, vous voyez, comme si elle avait mal été... Voilà, ça manque de précision quand ils l'ont collé. Ça se voit pas, il faut vraiment foutre l'œil dessus, mais c'est pas dramatique, quoi. Mais voilà, c'est un point négatif quand même. Et puis comme je vous l'ai dit, ce manque de finesse en fait au niveau de la peinture, mais bon, ça c'est pour toutes les PF un petit peu pareil, quasiment. Donc ça c'est vraiment un autre point négatif, mais c'est parce que en même temps je dois lui en trouver. Sinon globalement c'est vraiment vraiment une très très belle statue. Ah oui, c'est pas un point négatif, mais je comptais vous le dire également, c'est pas une statue qu'on peut exposer, j'ai envie de dire n'importe comment, parce que si vous l'exposez n'importe comment, vous la verrez pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la pose, vous voyez très bien, elle est dure vraiment à bien regarder, parce qu'il y a cette espèce de pose vachement élancée, vous voyez, une espèce un peu au-dessus comme ça, et si vous la mettez trop bas, vous la verrez pas. Voilà, donc essayez de prévoir une place à bonne hauteur,
pour que vous puissiez avoir les yeux légèrement en dessous, parce que sinon, je veux dire, vous ne la verrez pas, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout. Pour ma note, clairement, je vais mettre un petit 8,5 sur 10, parce que je la trouve vraiment, vraiment sublime. Et puis le point et demi que je zappe, c'est pour les défauts que je vous ai cités, ça mérite bien ça. Mais sinon, globalement, c'est vraiment une super pièce, j'insiste là-dessus. Et que si vous hésitiez, je vous conseille de passer à l'attaque avant qu'il y en ait véritablement plus. Donc voilà, donc c'est tout en fait pour la Green Lantern, la 1/4 de chez Sideshow. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura peut-être donné plus d'informations et qu'elle aura pu vous montrer des choses que vous n'avez peut-être pas vues sur photo ou quoi. Donc voilà, je vous souhaite à tous plein de prodeurs, portez-vous bien et je vous dis comme d'hab, à la prochaine, ciao ciao.